Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Bon, on est présentement le 11 janvier. Il est 2h40. On est rendu à la fin du jeûne de Daniel les 21 jours de lecture de Gère, chapitre 21. Je suis présentement en train de manger. Petit yogourt, petit gruau. Je viens de finir ma séance d'entraînement. Ok, donnez-moi 2 secondes. De toute façon, pour le peu de monde qui le peu de monde qui regarde mes lectures, j'ai dois bien faire ce que je veux. Jean 21. Bon, qu'on commence ça. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Dernière journée de travail aujourd'hui. Ok. Jean 21, version Louis II. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathaniel de Cana en Galilée. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathaniel de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. 4. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. 5. Jésus leur dit enfin, n'avons-nous rien à manger? Ils lui répondirent non. 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. 10. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. 12. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, mais paye mes brebis. 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te tiendra et te mènera où tu ne voudras pas. 19. Il dit cela pour indiquer
Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu? Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Vint Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? On répète, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 22. Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourra point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, même si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe. 24. Ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que ce témoignage est vrai. 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pût contenir les livres qu'on écrirait. On répète, verset final du chapitre Jean 21. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. S'il écrirait pas en parabole, là, ok, fait que je pense que je vais l'enlire. Je suis fatigué. Je viens de finir mon entraînement. Je me sens claqué un peu. Mais je vais l'enlire quand même. On va faire preuve d'un autre effort de plus. Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. 5. Jésus leur dit enfin, n'avons-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. 6. Il lui dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. 8. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. 12. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant, il fit de même du poisson. 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes agneaux. Ça veut dire nourrir mes brebis. 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis, qui veut dire nourrir mes brebis. 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye, j'ai de la misère à dire, là, paye mes brebis, qui veut dire nourrir mes brebis. En 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te tiendra et te mènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux aller à une place, tu n'as pas le choix d'aller à une place. Il y a une main, tu étendras tes mains et une autre main te tiendra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Quelqu'un qui te pousse à la quelque part, c'est comme si deux personnes partageaient le même corps. Puis qu'il y a un voulait avoir une direction, puis l'autre personne voudrait en avoir un autre. Ça me fait penser à Jonathan. Toute sa vie, ça a été ça. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus, est celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe toi, suis-moi. Qu'est-ce que ça t'importe, Pierre, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut par les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, même si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est une autre caractéristique de Pierre. Il veut savoir des affaires qui est comme... C'est pas important, dans le sens que... des affaires qui peut... Tu sais, qui est pas nécessaire, qu'il doit pas savoir nécessairement. Assez à savoir des affaires. Attends, j'ai de la misère à expliquer ça. Là, c'est mon rouilleux à manger. C'est qu'en fait, pourquoi tu te casses la tête à ces choses-là? Concentre-toi à ce que je te dis de faire. C'est ça, en fait. Pierre, c'est ce que Jésus avait essayé de dire à Pierre. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. 25, chapitre final. Jésus a fait encore beaucoup de choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. On répète, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Fait que ça se termine comme ça pour le jeûne de Daniel. On a enfin réussi. Félicitations à moi-même. Merci au Seigneur de nous avoir gardés le plus possible dans le droit chemin. Puis d'avoir résisté pendant ce temps-là. Que Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs. Amen.